Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans la requête d'aujourd'hui? Find followers counts. Donc, on veut compter le nombre d'abonnés. Ici, nous avons une table qui s'appelle followers. Et dans cette table, il y a deux colonnes. Les colonnes user ID et follower ID. Et on nous dit que c'est la combinaison de ces deux colonnes qui est la clé primaire de notre table. Et on me demande d'écrire une solution qui va pour chaque utilisateur retourner le nombre d'abonnés. Après, on nous dit de retourner le résultat par user ID, par ordre croissant. Ok. Voyons voir l'exemple qu'ils nous sont donnés. Alors, dans l'exemple, nous voyons bien les deux colonnes qui contiennent plusieurs lignes. Et dans la sortie, nous voyons trois colonnes. Donc, les trois user ID, 0, 1 et 2. Quand je prends l'utilisateur 0, on voit ici dans la table d'entrée qu'elle a un seul abonné. C'est pour ça qu'en sortie, nous avons 1 quand nous comptons le nombre d'abonnés. Quand je prends l'utilisateur 1, ici on voit qu'il a un seul abonné. Ici en sortie, c'est pour ça qu'ici en sortie, nous avons 1. Quand je prends l'utilisateur 2, on voit que lui, il a deux abonnés. 1, 2. C'est pour cela que ici en sortie, nous avons 2. Donc, nous allons écrire la requête. En sortie, nous avons les colonnes user ID et followers count. Donc, select user ID. Nous voulons compter le nombre d'abonnés. Donc, je vais utiliser la fonction count. Follower ID parce que nous voulons compter le nombre d'abonnés. As. Ici, ils l'ont appelé followers count. Donc, je vais mettre followers count. Le nom de notre table, c'est followers. Donc, from followers. Nous allons regrouper par parce que en sortie ici, nous voyons que nous avons une ligne par user ID. Alors qu'en entrée, ce n'est pas le cas. Quand je prends par exemple le user ID 2, il y a deux lignes. Donc pour pouvoir avoir dans notre résultat une ligne par user ID, nous allons utiliser group by. Nous allons grouper by sur la colonne user ID et ensuite on nous dit d'arranger par ordre croissant. Donc nous allons utiliser la fonction order by user ID ASC pour dire ascendant. Ici, ils ont dit pas le user ID par ordre croissant. C'est pour cela que j'ai utilisé la colonne user ID et ASC pour préciser que c'est par ordre croissant. Maintenant, nous allons tester notre requête. Ok, du coup, nous voyons ici que la requête a été acceptée. Donc, ce que nous avons écrit est correct. J'espère que vous avez compris. Mais pour récapituler, en sortie, nous observons qu'il y a une ligne par user ID, ce qui m'a amené à utiliser la fonction group by. Et nous voulons aller chercher les colonnes user ID et compter le nombre d'abonnés que chaque user ID a. C'est pour cela que j'ai mis select user ID et j'ai utilisé la fonction count pour compter le nombre d'abonnés. Et ici, comme la colonne, elle s'appelle followers count dans la sortie, c'est pour cela que j'ai défini l'alias sur followers count. Et le nom de notre table, c'est followers. Du coup, j'ai mis from followers group by user ID. Et on nous a dit dans l'énoncé de ranger la colonne user ID par ordre croissant. Du coup, j'ai mis order by user ID ASC pour dire ascendant. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je prendrai plaisir à y répondre. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo autour de vous et de me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt. À plus.